Et bonjour. Alors, moi à l'école, j'aimais la géographie, un petit peu moins l'histoire. Mais l'histoire est tellement importante et on a tous feuilleté les livres d'histoire en sixième, en cinquième, jusqu'en terminale, parce que l'histoire de France en particulier, elle est tellement riche. Dans l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, il y a deux dates qui annoncent la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, si on oublie un petit peu, ces deux dates peuvent être un peu confuses. Et puis, on confond l'une pour l'autre date, alors qu'elles sont distinctes, et pourtant, ces deux dates sont célébrées tous les ans. Et heureusement qu'on les célèbre. La première, c'est celle du 6 juin 1944. C'est le jour où les Alliés, alors les Américains, mais aussi les autres, on oublie les autres parfois, ont débarqué en Normandie, sur les côtes normandes en France, par milliers. Beaucoup sont morts sur la plage. J'aime beaucoup le film « Il faut sauver le soldat Ryan », un des plus beaux films de l'histoire du cinéma. Et je me souviens, peu de temps après le film, je suis allé justement sur ces plages, Utah Beach, Omaha Beach, pour m'imaginer ces milliers, ces dizaines de milliers de soldats qui sont venus. Certains ont perdu leur vie, ils n'étaient même pas encore sur la plage. Et en fait, cette date est le début de la fin de la guerre. L'armistice n'a pas été signé, mais Hitler en Allemagne, il sait que ces jours sont comptés, que le Troisième Reich, que toute l'armée hitlérienne va un jour disparaître parce que les troupes ont débarqué en Normandie. 6 juin 1944. Et puis, il y a 11 mois plus tard, après bien des combats en France, en Belgique, en Allemagne, on a une autre date qui est célébrée dans tous les villages et les villes de France tous les ans, c'est la date du 8 mai 1945. Et là, on sort les drapeaux, on chante la Marseillaise, c'est formidable. Il y a 11 mois entre ces deux dates. Quand Jésus est venu sur la terre il y a 2000 ans, mourir sur la croix, ça a été comme un débarquement en Normandie. Il est venu afficher la victoire du royaume de Dieu sur la terre. Il a donné sa vie, il a payé pour nous, sur la croix, la dette de notre péché. Ça, c'est la première date dans l'histoire spirituelle, quand Jésus est mort sur la croix. Et pourtant, 2000 ans plus tard, et pendant 2000 ans, qu'est-ce qu'on constate? Il y a encore des guerres, des conflits, des souffrances, des pleurs, du deuil, de la maladie, toutes sortes d'animosités entre les peuples. Et on se dit, mais pourtant Jésus a donné sa vie sur la croix. Pourquoi il n'y a pas la paix dans le monde? Parce que nous sommes entre deux dates. Parce que nous, les soldats de Jésus, qui avons rejoint les alliés du royaume de Dieu, nous combattons comme ces soldats. Pendant 11 mois, on combat pour faire reculer les ténèbres, pour annoncer l'évangile, pour faire connaître l'amour de Dieu. Jusqu'à la deuxième date, jusqu'au jour, alors on ne sait pas quel jour, certains, paraît-il, connaissent la date. Il n'y a que Dieu qui connaît la date quand il enverra de nouveau, pour la deuxième fois, sur la même terre, le même Fils, mais pas pour vaincre l'ennemi, pour prendre tous ceux, toutes celles qui lui ont été fidèles, qui ont été soldats de son royaume. Il y aura bientôt, moi je le crois très bientôt, un 8 mai 1945 spirituel. Et pour être là à célébrer ce jour-là, quand les trompettes vont sonner, quand les anges du ciel vont se réjouir, parce que Jésus va descendre sur les nuages pour prendre son peuple, pour faire partie de ce peuple, il faut avoir accepté la première date. Est-ce que tu as accepté la première date? Est-ce que tu as accepté de t'enrôler comme soldat de Jésus, comme allié du royaume de Dieu? Si tu veux profiter de la deuxième date, il faut accepter la première date. Je l'ai fait il y a très longtemps et depuis, je ne cesse d'avancer sur le terrain. Alors, ce n'est pas facile, parfois c'est dur et on se dit, mais ça va être trop compliqué. Non, on avance parce qu'on sait déjà qu'il y a 2000 ans, Jésus a payé pour nous sur la croix et qu'il a vaincu l'ennemi. Alors je t'invite aujourd'hui à rejoindre les alliés, les soldats du royaume de Dieu. Et voici une petite citation qui m'a fait beaucoup de bien, qui résume tout ce que j'ai dit. La bataille fait encore rage, mais la guerre a été gagnée.